Salut les enfants, c'est papa. Aujourd'hui, on me pose une question qui vous concerne indirectement. Je veux des enfants, mais je galère de A à Z dans ma vie. T'en penses quoi? J'attends. Point d'interrogation. Alors, je vais te répondre très clairement. Je te réponds pas. En fait, et il y a une raison pour laquelle je ne vais pas te répondre. Ne donne à personne d'autre qu'à toi-même le pouvoir d'une telle décision. Hein, c'est important. C'est pas parce que j'ai une influence positive sur ta vie, que tu m'écoutes, que tu me suis, et je te remercie de ça d'ailleurs, que soudainement je dois être la personne qui décide si oui ou non tu fais des enfants. Donc en fait, je veux pas avoir ce rôle. Je ne suis ni omniscient, ni Dieu, ni dans tes baskets. Je n'ai aucune idée de ton contexte ou de tes convictions personnelles et religieuses, donc je te réponds pas. Tu fais ce que ton intuition te dit, ce que tu veux. Tu vas pas voir ton mari dans une heure en disant j'ai vu la vidéo de Dompé, il nous a dit qu'on attendait. Attends. Ne donne jamais ce pouvoir à personne, vraiment. C'est vraiment une limite importante, donc je vais répondre à certaines notions générales avec de la fermeté parce que je suis moi et que j'ai le droit de penser ce que je veux et de m'adresser à mes enfants. Je suis encore une fois pas là pour obtenir une approbation de qui que ce soit, mais pour partager mes convictions avec mes enfants parce que je veux qu'ils regardent ces foutues vidéos dans 30 ans. J'ai hâte d'avoir des commentaires parce qu'on va échanger sur le sujet de manière constructive afin qu'ils puissent revenir à l'état d'esprit du moment dans 25 ans. C'est socialement hyper intéressant pour eux de pouvoir faire ça. Hein. C'est comme une espèce de bibliothèque interactive des sujets qui concernaient notre société à l'époque où l'on parle. Donc j'ai hâte de les confronter à cette réalité, mais mes propos n'ont pas pour but d'incliner ta décision. C'est important. Alors, j'ai vu des dizaines de milliers de personnes dans ma vie, en tant qu'ostéopathe, en tant qu'être humain, en tant qu'ami, en tant qu'entrepreneur, et ça a forgé beaucoup de mes actions derrière. Quand tu rencontres des dizaines de milliers de personnes, tu vois des situations qui sont magnifiques et d'autres dramatiques. J'ai vu des schémas se dessiner et j'ai en effet observé des aberrations littérales par rapport à la notion de parenté. Et en effet, il y a des choses que je pense être fondamentales. Tu m'as dit de A à Z. Alors, je ne vais pas te parler à toi, mais je vais parler de la situation. Quand un être humain me dit je galère de A à Z, bon, dans l'alphabet, il n'y a pas plus de lettres, hein, donc ça veut dire que tu galères totalement. Tu m'as pas dit je vais bien, mais je ne sais pas encore professionnellement ce que je veux faire, j'ai pas vraiment de stabilité de vie, de temps en temps j'ai des petits coups de mou émotionnels. Bon, la perfection n'existe pas, viser la perfection et vouloir changer les gens, c'est les pires manières de vivre et d'être triste. Donc arrêtons d'attendre d'être parfait pour pouvoir faire des actions. Donc je ne vais pas te dire ça. Par contre, tu m'as dit de A à Z quand même. Alors, mon conseil et mon intuition, c'est qu'en effet, c'est peut-être pas mal si tu maîtrises un peu de ta vie avant d'aller procréer. Parce que la procréation, c'est un acte égoïste, c'est unilatéral. Il faut arrêter de. C'est bienveillant derrière quand tu t'occupes de l'enfant toute ta vie et que tu t'en soucies jusqu'à la fin de ta vie. Mais au départ, c'est un acte égoïste, il t'a rien demandé, d'accord? Donc l'acte de procréation est selon moi un acte qui nécessite de la responsabilité. Donc prends tes responsabilités et pose-toi la question. Est-ce que je suis prête à mettre un enfant au monde? Est-ce que je vais pouvoir lui donner un cadre de vie sain? Est-ce que je suis toxique ou pas? Est-ce que j'ai les finances pour m'occuper de lui ou pas? Alors ça, c'est un sujet qu'on n'aime pas évoquer. Hein. Tous les gens un peu bien pensants de la place vont dire « Oh mon Dieu, non, non, eh oh ». Moi, j'ai vu des familles dans lesquelles les parents n'ont pas les moyens pour ne serait-ce qu'acheter des couches pour leurs enfants ou les nourrir. C'est, pour moi, un acte répréhensible. Et d'ailleurs, dans certaines situations, pour moi, c'est criminel. Et je le pense vraiment. C'est-à-dire que si tu me dis qu'il n'y a rien qui va, que tu es en burn-out toutes les 2 semaines, si tu me dis que tu te drogues, que tu es toxicomane, je te respecte. Je suis en train d'isoler le contexte, je ne te juge pas. Travaille là-dessus, parce que tu vas quand même mettre un enfant dans ton ventre, dans un système sanguin, il y a quand même à peu près une connexion entre toi et lui, qui va l'intoxifier, l'intoxiquer, parlons français, qui va peut-être le rendre malade à la naissance. C'est quelque chose que je trouve aberrant. Et ça, pour moi, c'est criminel, littéralement. Je trouve ça horrible. Un enfant, c'est trop beau, c'est trop pur, pour qu'on le fasse naître comme ça, avec justement un niveau d'égoïsme tellement haut, que toi, toxicomane, mal dans ta peau, la totale, sans un euro, qui vit au crochet de tout le monde sauf de ta propre personne, que tu mettes un enfant au monde qui potentiellement va se retrouver avec des problèmes cérébraux, organiques, avec une pathologie grave derrière, une malformation. Est-ce que je trouve ça grave? Est-ce que je te conseille de faire ça? Là, c'est pas toi que je conseille, c'est personne en fait. Je trouve ça criminel et j'utilise le mot, vraiment. Si tu veux adopter, et pour les gens que ça choque, pignouf, 2 minutes. Pour l'adoption, déjà, je te parle pas de ce qui se passe en coulisses sur cette thématique. C'est dégueulasse. Mais je vais pas parler de ça parce que c'est politique et c'est le bordel. Mais, puis j'ai pas envie. Mais par contre, on va parler du mécanisme. C'est 5 ans, ça dure le truc. C'est tests psychologiques, psychotechniques, la totale, pour vérifier que tu donnes un cadre à l'enfant. Alors qu'on parle d'un sauvetage.
D'accord? Parce qu'un enfant qu'on adopte, c'est là par contre un acte très bienveillant, on parle d'un sauvetage. Il y a des enfants qui sont en souffrance, baladés de centre en truc, ils pourraient avoir une famille aimante, etc., des gens formidables. J'en sais quelque chose, j'ai un couple d'amis qui est en train d'essayer d'adopter et qui se marie dans une cérémonie laïque cet été et qui m'ont gentiment demandé de l'animer. Donc on est assez proches, je sais ce qu'ils vivent. Et c'est un parcours du combattant qui ne fait que commencer. On va se marier dans 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est long. Et là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on comprend, qu'on analyse, qu'on prenne le temps. Par contre, quand il s'agit de procréer soi-même, non, et oh là, donc Pierre, attention, faut pas parler de ça, un cadre, un truc, on a le droit, on a le droit. Je vais être cru. Du con, ce qui suspend tes droits, c'est tes devoirs. Et que ça plaise ou pas, je parle à mes gosses, là. Et ça, ne faites jamais ça avec moi, parce que là, par contre, on va pas être copains. Ne proclamez jamais vos droits avec moi, si vous n'avez pas la capacité d'assumer les devoirs qu'il y a au-dessus. Ils sont au-dessus. T'as le droit de tout pour moi, quand tu assumes tes devoirs. Il n'y a aucun problème. Et le devoir d'un être humain sur cette planète, c'est de respecter certaines choses pour faire en sorte de faire évoluer un monde plus ou moins sain. Et quand on procrée, le devoir d'un parent, c'est de savoir est-ce que je vais mettre un cadre qui soit sain. J'ai pas dit un cadre idéal, attention, j'ai dit un cadre sain pour mes enfants. Si ça n'est pas le cas, clairement pour moi, il y a un réel problème. Toutefois, c'est pour ça que je te dis, t'as vu, je suis très ferme, mais je ne peux pas te répondre parce que, et si c'était la chose qui te révélait? Et si c'était l'acte qui te permettait d'avoir un nouveau pourquoi, un nouvel objectif de vie, qui te redonnait la hargne pour sortir de tes difficultés personnelles, de ta dépression chronique, de ta situation financière. Peut-être que ça te donnait une drive incroyable et émotionnelle pour te lever le matin et aller travailler et te défoncer pour atteindre des objectifs pour tes enfants. Peut-être que c'est la bénédiction de ta vie. Peut-être que c'est ce qui va te révéler. Donc je ne peux pas te répondre et te dire fais ça ou fais ça. Je te donne mon opinion sur le côté malsain que je pense réel à procréer quand on a tout qui merde dans sa vie et à oser penser qu'on ne se gère pas soi-même et on va aller gérer la vie de quelqu'un d'autre, a fortiori d'un enfant, qui est quand même l'être le plus pur et le plus sain du monde. Il t'a rien demandé, pour l'instant il n'a été conditionné par rien. Hein, si tu lui apprenais à dire patate au lieu de papa, il dirait patate. Faut pas oublier qu'on est le fruit de notre conditionnement. Donc c'est l'être le plus pur qu'il y a sur la terre, c'est un enfant. Et si en effet tu le fais rentrer dans une vie qui est totalement toxique, sans contrôle, sans rien, que tu peux pas lui donner un cadre sain, pour moi, puisque c'est pas sain, c'est malsain. C'est mon point de vue. Mais il se peut aussi que la perspective de faire un enfant soit ce qui t'anime et te permette de créer une vie incroyable. Donc, je ne suis personne pour te répondre si tu dois le faire ou pas, parce que c'est peut-être ce qui va te révéler. Toutefois, j'espère t'avoir donné des pistes de réflexion sur peut-être, c'est une question de bon sens, essayer de prendre soin de soi un peu avant de prendre soin des autres. Et d'ailleurs, je reviens sur le sujet assez souvent. Et j'en parle à chaque fois que je fais une conférence, j'en parle dans mon livre. Dans l'avion, quand tu rentres et qu'on te demande est-ce que tu veux sauver des gens, on te dit alors dans ce cas tu mets ton masque à oxygène avant de le mettre à tout le monde. Parce que si tu essayes de sauver tout le monde alors que toi t'as pas mis le tien, tu suffoques et tout le monde suffoque et en fait tu vas mourir pendant que tu essaies d'aider les autres. C'est une image bien sûr, mais ma question elle est là. Est-ce que tu as mis ton masque à oxygène avant d'essayer de procréer et de le mettre à quelqu'un d'autre? C'est une image. Est-ce que tu as un minima de contrôle sur ta propre existence avant de prendre la responsabilité morale de la procréation? Je sais que c'est un sujet qui est sensible, je sais que c'est quelque chose qui est malheureusement pas discuté parce que les tabous en France ça dérange, mais là t'es en train d'écouter Don Pierre et je suis pas là pour qu'on m'applaudisse, je suis pas là pour faire des copains, pour avoir des likes sur un réseau social, je suis là pour que mes gamins puissent consulter cette vidéo dans 30 ans, voir comment j'en parlais, ce que je pensais être vrai, en ayant le discernement de dire que je n'ai pas raison sur tout, que tout est discutable et que surtout, je ne veux pas la responsabilité que tu prennes la décision après avoir vu cette vidéo de faire A ou de faire B. Si tu fais A ou B, c'est parce que tu as déclenché un processus d'analyse et de conscience par rapport à ta personne, à ta vie, et tu peut-être décides de prioriser et de dire en effet, je vais régler ça d'abord et puis ensuite je vais faire ça. C'est ton choix. Et j'espère que cette vidéo t'aura éveillé à faire les choses sainement parce qu'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde et il mérite de l'amour, il mérite un cadre sain et tout ce que tu vas pouvoir lui donner de plus incroyable pour qu'il puisse s'épanouir dans ce monde déjà très compliqué et malheureusement de plus en plus toxique.